La grande commission mixte de la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie a démarré hier jeudi à Dakar et ce vendredi, une occasion pour les deux chefs d'État sénégalais et mauritaniens d'accorder une attention particulière aux domaines qui préoccupent davantage le Sénégal et la Mauritanie. Ça fait partie des questions qui sont actuellement en discussion entre la Mauritanie et le Sénégal, la question de la pêche. C'est très important parce que la Mauritanie nous fournit chaque année un quota de pêche avec des licences de pêche. Et nous savons également les difficultés que cela pose parfois pour le renouvellement de ces licences et également les difficultés que pose parfois le franchissement des limites des limites de la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Ça pose parfois beaucoup de problèmes. Certains Sénégalais parfois sont pris en Mauritanie parce qu'ils ont tout simplement dépassé les limites autorisées par la Mauritanie. Mais c'est des questions qui sont en discussion. Nous avons bon espoir que bientôt une solution sera trouvée. Au-delà de la pêche, d'autres questions occurrent, à savoir la question sur la libre circulation, le droit de l'établissement des Sénégalais en Mauritanie, entre autres. Entre les commissions mixtes, il faut un comité de suivi. Et tenant compte de la qualité exceptionnelle des relations entre le Sénégal et la Mauritanie, les deux premiers ministres ont pensé qu'il fallait mettre ce groupe d'institutions à composition très restreinte, placé sous la présidence des deux ministres des Affaires étrangères et regroupant des ministères clés comme l'intérieur, c'est extrêmement important, l'énergie comme je l'ai dit, les transports, la pêche, parce que c'est des secteurs clés, en tout cas qui structurent notre coopération, et l'élevage. Cette 12e session est un renouvellement de la coopération sénégalo-mauritanienne. À Colobane, un quartier situé dans la capitale sénégalaise. Cette dame se faufile au quotidien entre les véhicules dans la circulation. Objectif, écouler ses sachets d'eau fraîche. Pourtant, elle est bien consciente du danger qu'elle encourt. Même les policiers en faction nous interdisent de vendre ici sur l'autoroute. Nous savons que c'est dangereux, mais nous n'avons pas d'autre solution. Ce travail est notre gagne-pain. Dans la circulation, c'est une course-poursuite avec les voitures à la recherche de clients. Une situation inquiétante de la vie de ce motocycliste. Ce n'est pas sûr que les vendeurs à la sauvette se permettent de circuler comme ils veulent entre les motos et les véhicules, avec tous les dangers que cela comporte. Mais eux ne s'en rendent pas compte. Tout ce qui les intéresse, c'est écouler leurs produits. Un avis pas du tout partagé par certains camarades automobilistes. Nous autres automobilistes devons faire preuve de compréhension vu que vendre sur la chaussée est leur unique gagne-pain. Au-delà du problème sécuritaire, d'autres difficultés se posent pour ces vendeurs à la sauvette. Des fois, les clients dans les bus veulent acheter, mais les conducteurs ne leur donnent pas l'opportunité. De ce fait, ils peuvent partir avec le sachet d'eau sans payer ou après avoir payé sans leur monnaie. La vente à la sauvette, un danger réel, mais les vendeurs concernés se disent prêts à quitter la circulation s'ils trouvent une solution alternative. Librairie par terre de Colobane, Dakar. Les lieux ne désemplissent pas en cette période de rentrée scolaire. Partout, la même scène. Parents et vendeurs discutent le prix des livres. Je suis venue acheter des livres pour mes enfants. Les manuels sont moins chers ici. Comme la dame Aminata-Si, beaucoup de parents d'élèves s'approvisionnent en livres dans les parterres en raison de la conjoncture économique. Ce même si la qualité des articles fait quelquefois défaut. De temps en temps, il arrive que tu te retrouves avec des livres dont les pages sont déchirées, mais c'est très rare, quoi. En fait, on trouve des livres corrects, bien entretenus, mais un peu usés, c'est tout. Ces désagréments, les vendeurs en sont conscients. D'ailleurs, ici, le prix du livre dépend de son état de conservation. Selon les qualités des livres, on a 2000 francs. Le livre peut coûter entre 1000 à 2000 francs CFA selon son état. Généralement, les manuels de mathématiques sont coûteux. Même s'ils sont vieux ou mal entretenus, on les vend entre 5000 à 8000 francs CFA. 5000 qui vous maguette.
Dans les parterres, on achète comme on échange des livres, même si leur métier ne requiert aucune formation. Les vendeurs sont tenus de s'informer sur les livres au programme afin de continuer à se frotter les mains à chaque rentrée scolaire. Après leur victoire de l'Afrobasket 2015 et leur retour triomphal à Dakar, voici venu le temps pour les champions d'Afrique de retourner dans leur club. À cela s'ajoute une récompense du chef de l'État qui tarde à venir car jusque-là, aucune date n'a été retenue. Après Bintou Diouf et Oumou Khairi Cham, qui sont partis après l'Afrobasket, Astou Traoré s'est rendue en Belgique où elle vient de signer à Belfius Namour. Mam Marissi devait quitter Dakar jeudi dans la soirée. Selon le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de basket, Mam Mandiaye, les autres Lionnes retournent elles aussi en début de semaine prochaine. La fédération va essayer de les faire revenir quand la date sera annoncée, mais ce sera certainement pas évident. Des rumeurs fusent de partout parlant de logements et de primes spéciales par joueuse, mais pour Mam Mandiaye, puisque ce sont des cadeaux, il faut juste attendre. Moustapha Seck, sélectionneur de l'équipe nationale locale de football, est convaincu des chances de qualification du Sénégal au championnat d'Afrique des Nations 2016 qui va se jouer à Kigali, au Rwanda. En très mauvaise posture au retour de Bamako, après avoir essuyé une défaite 2-0 face à l'équipe nationale locale de la Guinée, les Lionceaux locaux vont devoir être très costauds ce samedi s'ils veulent répondre présent le 18 novembre prochain lors du tirage au sort et en janvier pour la compétition. Il faudra être prêt à tous les niveaux et renverser la tendance. Compte tenu de la situation, les joueurs savent actuellement qu'il faudra jouer le grand jeu, sortir le grand jeu et être encore beaucoup plus engagé, beaucoup plus déterminé quand même pour qu'on sorte de ce match le samedi. 6 pays africains sont en lice depuis lundi pour l'édition 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations de Sissi-Foot à Douala au Cameroun, une compétition dédiée aux déficients visuels et qui regroupe notamment la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Cameroun, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Partenaire technique de l'événement, le Sissi-Foot girondin de Bordeaux veut faire de la discipline un sport connu et pratiqué en Afrique. Le but de nous, les Girondins de Bordeaux, justement, c'est pour faire des promotions pour que le Sissi-Foot soit reconnu en Afrique parce qu'il est connu partout au monde. Et malheureusement, en Afrique, on a un peu de retard. Et on fait ça avec les coachs et nous, les joueurs, les Girondins de Bordeaux, pour justement faire avancer les choses ici en Afrique, que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique du Nord. Une vulgarisation qui passe également par l'organisation de tournois réguliers, ce afin de mieux intéresser le public. C'est très important pour les joueurs parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore le Sissi-Foot. Une compétition comme celle-ci permet de vulgariser ce sport, d'amener les personnes à l'aimer car c'est un sport sérieux. Le Sissi-Foot, au-delà du sport, c'est aussi un facteur d'intégration sociale des joueurs. Pour nous, le plus important, c'est de se sentir intégré dans la société à travers l'activité que nous pratiquons, le Sissi-Foot. C'est très important. C'est l'avenir, Inch'Allah. Tous les non-voyants se sont très contents d'organiser cette célébration en Cameroun. Une qualification au JO de Rio 2016 attend le vainqueur de cette CAN qui se tient pour la première fois en Afrique. L'année dernière, c'est le Maroc qui s'était imposé à Lille en France devant les équipes du Sénégal et du Cameroun. La campagne électorale touche à sa fin en Tanzanie. Les élections générales auront lieu ce dimanche 25 octobre, municipales, législatives et présidentielles à un tour le même jour. Le président sortant, Jakaya Kikwete, ne se représente pas. La Constitution le lui interdit. Il a fait 2 mandats et la Tanzanie est l'un des rares pays africains où personne n'a jamais cherché à changer les règles. 8 candidats s'affrontent, mais on observe un duel entre le candidat du pouvoir, John Magufuli, et un ancien premier ministre du même pouvoir sortant, Edouard Lowassa. Le candidat du pouvoir est ainsi obligé de tirer contre son camp pour gagner la confiance d'une population lassée par des années de corruption, de gabegie, de scandales financiers. Difficile de faire un pronostic. Pour la première fois, les Tanzaniens ne connaissent pas à l'avance le résultat.